préparer notre vie, arranger notre vie, saisir la volonté de Dieu et faire ce qui est faisable d'après la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais que vous voyez que quand le diable t'attaque, ce n'est pas au début, ce n'est pas à la fin, mais le diable t'attaque au moment opportun, au milieu. Amen. Amen. Quand tu es au milieu là, en train de te réjouir, pensant que tu es déjà parti, pensant que la victoire est déjà là, pensant que pour moi c'est fini, disant que Dieu m'a béni, je ne retournerai pas à cette vie médiocre. C'est à cette période-là que le diable fait montrer ses griffes. Amen. Amen. La barque déjà au milieu de Jésus leur avait dit, vous partez. Je travaille avec la foule ici. Je vais vous suivre. Quand Jésus a terminé, il est allé prier. Si la force de Jésus, si la puissance qu'avait Jésus résidait dans la prière, à combien plus forte raison toi et moi? Pendant que Jésus priait, les disciples parlaient de Jésus, ceux qui pouvaient ramer. Ils sont partis. Une fois arrivés au milieu, que Dieu vous bénisse. Non, c'est un chemin de non-retour. Que le diable ne te trompe. Tel que tu es déjà chrétien. Dire que je retourne dans le monde. Tu te flattes, tu te trompes. Tu ne peux pas retourner. Puisque le christianisme a déjà percé ta conscience. À d'autres choses, tu diras. Un chrétien, moi ici, même si j'ai rétrogradé, même si j'ai abandonné, est-ce qu'il faut arriver à ce niveau? Le jugement est déjà là. Comme nous sommes là déjà des chrétiens, faisons tout pour gagner le prix. Puisque notre objectif c'est de gagner le prix. Nous sommes comme des joueurs qui se sont déjà engagés. Vous avez déjà enlevé des habits et vous êtes dans le Voirez. Proclamer tu es déjà au stade. Telle équipe joue avec telle. Dire que nous ne pouvons pas, c'est un forfait. C'est-à-dire on vous a déjà vaincu. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est combattre, c'est jouer en étant déterminé pour gagner le prix. Que Dieu vous bénisse. Pendant que cette barge était au milieu de la mer, le diable a soulevé les vagues, les flots qui ont frappé cette barge. Ils ont regardé derrière, voulant retourner, ça ne collait pas, voulant continuer, ça ne collait pas, bloqué au milieu par le diable. Il y en a qui sont bloqués. Il y a des vies bloquées parmi vous. Il ne sait pas comment, sur quel pied danser. Il cherche à avancer. Ça ne colle pas. Je peux retourner. Ça ne colle toujours pas. Mais que faire?
Amen. Amen. Il faut que Jésus vienne. Il faut que Jésus vienne. Si Jésus ne vient pas, ta connaissance, ta sagesse, ta manière d'agir, tu te trompes. Tes muscles ne feront rien. Tes habits ne feront rien. C'est ce que Frère Branham dit. Pierre avait essayé. Il était expérimenté. L'eau était la vie de Paul, de Pierre. Tous les disciples là ramaient bien. Ils pouvaient se succéder là-bas. Toi, tu ne connais pas, on fait ça. Toi, tu ne connais pas, on peut faire ça. Ne vous trompez pas. Si le diable vous déconnecte de la prière, du secours de Jésus, tout est foutu pour toi. Puisque le diable t'a attaqué au milieu. Pendant qu'il luttait et ne pouvait pas, les maîtres qui les avaient envoyés, qui les avaient dit de lui précéder, voyaient toutes choses. Si Dieu t'a envoyé ici, dans sa parole, dans il est écrit tabernacle, ce matin, il voit tout est. Alléluia. Peut-être pendant que le diable t'attaque, toi tu penses que Dieu ne voit pas. Non. Il voit. Il y avait des flots qui frappaient la barque. Ils ont lutté. Même ce matin, il y a des problèmes qui frappent ta maison. Ta vie de la jeunesse est frappée. Toi, tu ne pensais pas achever la jeunesse telle que tu l'achèves. Tu ne pensais pas que tu peux être ce que tu es. Mais ta vie est menacée, est combattue par le diable. Et ce que tu fais maintenant, ce n'est pas ce que tu pensais faire. L'homme n'est rien. Avec l'aide de Dieu, nous parviendrons peut-être. S'il n'y a pas le secours de Dieu, en tout cas c'est bizarre. La Bible dit, le vent était contraire. Car le vent était contraire. Peut-être pendant que tu étais enfant, quand tu as cru la parole, tu as dit, moi, je me marierai dans le Seigneur. Je ferai tout. Je vais me marier à une fille de Dieu. Par accident, le vent est venu contrairement à ta volonté. C'est pour vous montrer que du jour au jour, le diable nous tente. Il nous amène un vent contraire à ce que nous sommes. Il y a les gens qui disent, je ne veux pas être conflictuel. Mais il s'est retrouvé conflictuel. Puisque les conflits viennent jusqu'à les rejoindre. Pourquoi tout cela? Quand le diable agit, il vient pour s'opposer à tout ce que toi tu veux.
Et croyez-moi que le diable nous impose. C'est pourquoi pour les réfuter, il faut une décision. Si l'homme ne se décide pas, il ne fera rien dans le camp du diable. Même quand nous disons démon sortez, si l'homme n'est pas décidé, le diable ne sortira pas. Il faut la profondeur de celui qui chasse et la profondeur qui est en toi là, c'est Marie. Le diable, nous le refusons d'abord par l'esprit. Je ne veux pas de lui. Amen. Amen. Là, tu as refusé. Je ne vais pas injurier. Je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas m'isoler. Puisque les gens pensent que quand ils s'isolent, il se fait singleton. Là, il peut devenir chrétien. Mais non. Le péché, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Le péché est en vous là. Toi, tu as dit que je me suis isolé. Mais tu n'as pas isolé ton esprit. Tu peux être ici. Ton esprit déambule sur la ville ici. Ton esprit visite tout le monde ici. S'acharne avec les gens. Et pourtant, tu es assis seul sous un manguier. Non, mes amis. Un chrétien dépend de sa méditation. Si en toi là il y a de mauvaises pensées, toi-même tu es une porte ouverte pour le diable. Le diable profite de ce qui est en nous, sur ce que nous aimons. C'est pourquoi Frère Branham parle de trois singes. L'un avait les yeux fermés sur les yeux et disait, je ne vais pas voir le mal de mon frère. Amen. Je ne vais pas voir le mal de mon frère. Mais il y a des chrétiens qui marchent avec les yeux. Quand vous marchez avec les yeux, vous affaiblissez la foi. Et le deuxième avait les mains sur ses oreilles. On pouvait lui dire, mais pourquoi tu as des oreilles bouchées comme ça? Il disait, je ne vais pas entendre le mal de mon prochain. Puisqu'actuellement, les gens parlent beaucoup de mal les uns envers les autres. C'est une vie qui domine. Puisque le christianisme est en train de perdre sa puissance. Or, la puissance du christianisme, c'est les œuvres correctes dignes de la parole. Et le troisième disait, avait la main sur la bouche et disait aussi, moi je ne vais pas parler en mal de mon frère. Ça c'est un principe d'or. Ne pas parler mal, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal. Là tu es chrétien, ta vie est correcte. Mais comme nous vivons au moment où le diable ne veut pas que nous accédions à la vie éternelle, il apporte un vent contraire. Celui qui dit je ne vais pas sortir de ma maison pour aller parler en mal, le diable vient jusque chez toi là.
Il te pousse toujours à parler, à entendre et à voir le mal. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas entrer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Le vent est contraire. Le diable nous menace. Il nous bouscule pour que nous puissions quitter le vrai chemin et qu'il ait la victoire. Et pourtant, j'ai dit que d'ici peu, nous allons passer par la table du Seigneur. Amen. Amen. À la table du Seigneur, il y a un homme qui avait succombé. Aussitôt prendre cette... L'esprit était entré. Puisque en lui là, il y avait un mauvais esprit. C'était un hypocrite. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi. Quittez la vie de l'hypocrisie avant de toucher le pain. Puisque nous sommes certains que l'hypocrite n'avait pas évolué. C'est quand Judas a pris le pain et le vin, en étant hypocrite en lui-même, il parle mal de Jésus, il voit Jésus, il le glorifie. Il quitte derrière Jésus, il coopère avec les ennemis, il donne le plan. Et le matin quand il est au culte, il chante comme un ange, on compte l'argent, il le met dans la bourse, il sort là-bas, on l'appelle administrateur. Que Dieu vous bénisse. Jésus le savait. Jésus le regardait. Mais au moment de la table, il a dit, l'un de vous me trahira. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous verrez le pain présenté ici, souvenez-vous de cette parole. L'un de vous me trahira. Que Dieu vous bénisse. Il prendra ce pain, il en mangera, mais à la suite, il sera toujours ce qu'il était. Ce n'est pas notre objectif. Nous voulons les gens qui prennent le pain avec un cœur pur, avec son âme bien concentrée. Et quand il quitte le pain, il est victorieux. Que Dieu vous bénisse. Je peux lire une écriture de Frère Branham. Un peu, je cherche ça. À tout moment, quand nous prenons la Sainte Seine, nous perdons un homme. J'ai remarqué ça. C'est pourquoi je ne veux pas que ça puisse encore se répéter. Nous sommes les enfants de Dieu.
Contrôlons nos émotions. Et agissons comme des enfants de Dieu. Je suis dans Paul, prisonnier de Christ. Il prêchait le 17 juillet 1963. Frère Branham dit, à partir de 50-51, nous allons nous limiter à 53. Or, s'il vous traite différemment de la manière dont il a traité Adam et Eva, il nous fait traverser quelque chose et dit, il nous fait simplement traverser quelque chose et dit, je vais vous sauver, que vous le vouliez ou non. Alors il a placé Adam et Eva sur une nouvelle base. Voyez-vous, mais chacun de nous doit choisir aujourd'hui entre la mort et la vie. Nous pouvons le faire. Comme je viens de le dire, voilà votre lumière démontrera, votre vie démontrera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe de quel côté vous prétendez être, ce que vous faites au quotidien démontre ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Te voir assis comme ça, ça nous fait du bien. Et c'est un plaisir pour nous. Nous t'appelons d'emblée chrétien. Tu t'appelles d'emblée chrétien. Mais Frère Branham dit que pour être réellement chrétien, Dieu regarde vos œuvres. C'est sur ce que vous faites que Dieu table. Et du jour au jour, nous marchons devant notre choix. L'homme très colérique, l'homme méfiant, l'homme orgueilleux fait son choix du jour au jour. L'homme qui tire tout au mal, qui a les yeux sur le mal, lui ses oreilles, il n'a jamais témoigné de celui qu'il a une fois félicité. Il n'a jamais dit il parle bien de moi. Mais tout ce que lui voit, ils ont parlé en mal. Ils m'ont fait. Non, mes amis, vous vous bloquez. Et quand quelqu'un a des pépins dans le cœur, même sa prière n'est pas puissante. Pour que ta prière soit puissante, enlevez des interrogatoires dans vos cœurs. Puisque vous avez beaucoup de problèmes, vous vous demandez sur beaucoup de choses. Vous ne voulez pas vous exprimer. Mais le dedans de vous là, garde beaucoup de questions, garde beaucoup de problèmes. Être chrétien, c'est se remplir de la parole et c'est tout.
Ce que vous faites au quotidien démontre ce que vous êtes. Vous avez entendu ce vieux dicton. Votre vie fait tellement de bruit que je n'entends pas votre témoignage. Amen. Amen. Votre vie fait de bruit. Que Dieu vous bénisse. Peut-être toi tu te trompes. Mais ta vie là parle. Toi tu dis que nous on ne voit pas. Nous on n'entend pas. Il est vrai que nous n'entendons pas vos témoignages. Mais nous les voyons au travers vos êtres. Quand vous agissez là, nous savons ce qui est en toi. Nous savons où tu as placé Dieu. Nous savons ce que tu es devenu. Puisqu'il y a facilité de te déterminer. En passant par les œuvres. Pousser des cris et sauter. J'ai toujours crié à ça. Par contre, j'ai toujours dit, ne sautez plus haut que vous vivez. Parce que c'est ce que le monde va observer. Amen. Amen. Le monde observe ta vie. Tu marches avec tel. Le monde t'observe. Le monde observe ton ami. On voit ce que vous faites. Pas ce que vous dites. Mais à partir de ce que vous faites, il y a facilité de connaître ce que vous dites. Attention mes chers bien-aimés frères. Nous sommes chrétiens. Soyons honnêtes. Il y a 3 esprits qui tuent aujourd'hui. L'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Là où il y a l'orgueil, il y a des disputes. Un orgueilleux se dispute avec tout le monde. Lui a des problèmes partout. Il veut que tout le monde vienne lui demander pardon. Et lui n'a jamais demandé pardon. Priez. Sachez que il est dominé par l'homme. Que Dieu vous bénisse. Priez. Sachez que c'est l'orgueil seulement. Quelqu'un qui se voit au-dessus, qui veut se mettre au-dessus de tout le monde. Qu'il soit écouté. Que lui-même là soit écouté. Mais lui ne peut pas écouter les autres. C'est facile de détecter ça. Et dire que c'est un orgueilleux. Amen. Amen. Le monde vous observe. Si le monde vous observe, Dieu au ciel vous observe aussi. C'est ainsi qu'il les avait observés à la table. Il a vu Simon-Pierre avec un témoignage vibrant. Seigneur, en tout cas les mauvais esprits, quand j'ai dit sortez, les esprits prenaient fou. Même Judas avait aussi des témoignages. Jésus le regardait. Il a dit, mais parmi vous, pas les gens du dehors, hein? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'était les gens du dehors?
Ceux qui se prostituent au dehors là, il n'y a rien de trahison à faire la parole. Puisqu'ils ne connaissent rien. Les voleurs qui vous chipent sur Batété là, n'ont rien à trahir le Seigneur. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Mais c'est lui qui trahit Dieu, qui trahit la parole de Dieu. C'est un homme du dedans. C'est lui qui se dit chrétien. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus ne s'était pas intéressé aux gens du dehors. Puisque le pain n'était pas pour tout le monde. C'était pour les membres du dedans. Et il a dit, l'un de vous me trahira. Vous, mes disciples, qui ont marché avec moi, vous avez mangé avec moi, vous avez bu avec moi. Je vous ai appelé mes amis. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Je suis désolé. L'un de vous me trahira. Seigneur, c'est qui? Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Les disciples n'ont pas dit. Ça peut être celui-ci. Ça peut être celui-ci. Ils se sont pointés. Amen. Amen. Mais ici, quand nous disons, vous les frères, laissez de voler. Que celui-là laisse. Que celui-là laisse. Que celui-là laisse. Non. Non, papa. Commencez par toi-même. Si tu es voleur, c'est toi que le Seigneur, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Même Judas. Quand Judas a vu tout le monde parler, c'est comme ça avec les hypocrites. Si moi je ne pose pas la question, peut-être on dira que c'est moi. J'essaye aussi. Seigneur, était-ce moi? Jésus l'a regardé. Il a dit, tu l'as dit. Amen. Amen. Il a dit, tu l'as dit. Ne posez pas à Dieu des questions bizarres. Même dans vos prières, on ne se moque pas de Dieu. Tu connais que tu es menteur. Tu connais que tu es adultère. Tu connais que tu es condamné par la parole. Tu montes du haut de cette chaise. Tu dis, Seigneur, tu connais ma sincérité. Est-ce que toi tu es sincère? Quand Dieu te regarde là, est-ce que Dieu voit la sincérité? Mais Dieu voit comment tu trompes tes parents, tu trompes les diacres, tu ne les considères pas, tu trompes ton pasteur, tu ne les considères pas, il n'y a que toi qui existes. Maintenant, quand tu viens ici, tu connais combien j'ai marché intégralement. Amen. Amen. Bien que Judas s'était dévoilé à temps, averti à temps, attention avec Dieu. Pour faire quelque chose, il te donne un signal d'avertissement. Ça peut venir au travers un enfant, une soeur, un frère. Il peut te dire, je te vois. Cesse ça. Dieu ne veut pas que tu agisses de cette manière. Tu veux te jouer de moi?
consciemment que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Peut-être il ne retournera pas encore là-dessus. C'était Dieu en scène pour t'avertir. Amen. Amen. Ainsi, Judas est parti. Averti. Mais troublé, puisqu'il avait déjà des conventions de trahison. Il avait déjà pesé le prix de Jésus. Mon frère, si tu as trahi ton frère, tu as trahi ta soeur, tu as parlé en mal, tu as commenté en mal, tu as propagé le mal, la table du Seigneur sera là à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ne passez pas comme d'habitude. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont courageux ou courageuses. Mais la Bible dit, à cause de cela, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Amen. Amen. Peut-être vous pensez que ce sont les infirmités charnelles. Même cela peut venir. Mais beaucoup d'infirmités spirituelles. Tu restes là une femme comme elle. On intervient, ça ne colle pas. On prie, ça ne colle pas. Puisque tu t'étais moqué de Dieu. Peut-être tu restes une fille de la rue. On intervient, on prie, le parent parle, on se demande où est-ce qu'il a reçu cet esprit. Ceci est venu comment? C'était une bonne fille que nous avons éduquée. Mais d'où est venu ceci? Tu avais reçu cet esprit ce jour-là. Amen. Amen. Et peut-être en prenant ça, avec courage, tu peux demeurer sans mariage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire, mais ça a commencé quand? Je suis pas belle. Non, on ne marie pas la beauté. Est-ce que c'est à cause de longues jupes? Entrer dans des mini-jupes. Il y a déjà une mention. Quiconque s'approche est repoussé. Repoussé par quoi? Par la malédiction. Pourquoi cette malédiction courageuse que tu étais? Amen. Amen. Tu es jeune garçon. Tu risques peut-être de demeurer célibataire jusqu'à 60 ans. C'est une infirmité. Parce que tu t'es joué de Dieu. Tu as joué de la parole. Tu as joué avec Dieu. Je vous dis vrai. C'est Dieu qui l'a dit dans les Saintes Écritures. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Toi, tu sèmes quoi parmi nous? Des farces. Tu chantes dans la chorale. Tu fréquentes nos jeunes sœurs. Et les jours de la Sainte Seine, tu chantes.
Tu oublies que pendant que tu chantes ça, ce sont des traits que tu es en train toi-même de te poignarder. Sœur, je t'aime. Je vais te prendre en mariage. La sœur te regarde. Une malédiction. Elle te dit, je ne ressens rien pour toi. Pas toi. Pas toi. Papa, je quitte notre église partir. Je vais aller à Chikapa, aller chercher. Tu entres même dans le monde. Hein? On te dit, c'est le père qui vient te regarder. C'est celui-ci, pas celui-ci. On ne se joue pas de Dieu. La table du Seigneur, c'est une affaire sérieuse. Alléluia. Mais ça à cause de cette table du Seigneur, Dieu peut déranger toutes tes affaires. Puisque la malédiction, la pauvreté intense, c'est la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut te plonger dans la malédiction à cause de cela. Les dettes d'autrui jusqu'aux dents. Tu as les dettes d'autrui, incapable de demander pardon. Mais le jour de la table du Seigneur, tu es debout dansant. On verse, tu dis, versez encore. Cette fois-ci, approchez-vous, je vais verser. Je dois toujours verser. Mais quand le jugement sera grand, quand tu auras de malédictions, que tu te souviennes de ce que tu avais fait. Donc je ne veux pas que vous passiez ici avec des problèmes dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Tu risques peut-être tout ce que tu touches n'émerge pas. Même une poule, hein? Tu l'amènes, tu déposes comme ça. On vole. Tu te dis, mais c'est quoi? Seigneur, vraiment, c'est quoi? Je peux aller dans la maison de dons. Tu arrives là-bas, on te cloue un mois au temple. Tu sors sans solution. Tout cela, c'est quoi? Il y a une malédiction quelque part. Tu es parti prendre le vin sacré. Le pain sacré, c'est symbole de la vie éternelle, sans que tu sois digne. C'est le temps de la préparation. Frère Branham continue. Les gens ne viennent pas à l'église. Beaucoup ne veulent pas venir. C'est tout. Et certains de ceux qui ne viennent pas sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Que Dieu vous bénisse.
Quand quelqu'un quitte le monde et il vient à l'église, c'est-à-dire il quitte l'abomination vers la parole de Dieu. Mais quand il arrive, il trouve que l'abomination est déjà dans l'église, il peut retourner dans le monde et ne pas vouloir fréquenter l'église. Amen. Amen. Et frère Branham dit, je vais terminer. Ils ont vu des corruptions dans l'église. Ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Et souvent, franchement, on ne peut pas vraiment les blâmer. Bantu baje bombo kama chukwa hapana bana moyo kelezi muji janzambi bafete mukaji bono na shika baye bano kaje moyo kelezi ya kato ntu bakanyina to. Voyez, à cause de la façon dont les gens se conduisent. Anu mushindu uji bantu benza malu moyo kelezi ya uji pambushi bakwa. Quand vous voyez quelqu'un venir dans l'église 2-3 jours, un nouveau venu, il se connecte à un frère ou à une sœur. Demain ou le lendemain, il quitte cette église. C'est qu'il a remarqué quelque chose. Et ce qu'il a remarqué là, c'est auprès de qui? Auprès de vous, les anciens croyants de cette église-là. Frère Branham dit, ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde. Ils se disent chrétiens. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde. Ah, toi tu te dis chrétien, mais la plus grande pierre d'achoppement. Toi tu empêches les païens à venir. Une jeune fille du message, du lait écrit tabernacle, mais qui court avec les jeunes aux alentours qui ne sont pas des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ces jeunes-là peuvent croire? Alors qui les a empêchés? N'est-ce pas toi? Toi la jeune fille. Mais quand vous vous comportez bien, les autres vont venir. Ils se disent chrétiens, ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde. L'homme et la femme qui professent être chrétiens, alors qu'ils vivent contrairement de ce qu'ils professent, c'est tout à fait exact. L'homme et la femme qui professent être des chrétiens, mais dans leur foyer, quand vous y entrez, ce sont des désordres du matin au soir. Des problèmes et des problèmes. Et ce sont les païens qui viennent vous séparer. Ils viennent te dire, même toi chrétien, mais vous vous adorez dans il est écrit. Avec ce que vous faites. En tout cas, ça ne va pas. Papa, pardonnez la maman. Maman, ne prenez pas des habits. Et demain, tu as des papiers à main, invitation.
Tu viens donner à celui qui t'avait partagé là. Tu as oublié que tes œuvres vont beaucoup plus parler. Et cet homme ne peut même pas venir. C'est pourquoi il y a des gens ici qui ne peuvent pas dire aux païens qu'ils sont chrétiens. C'est parce qu'ils vous connaissent. Un chrétien est connu par ses œuvres. Mes amis, notre bateau est au milieu. Ta maison est au milieu. Avec ton mariage, tu es déjà au milieu de la mer. Si je le savais, je ne pouvais pas la prendre. Si je le savais, un homme pareil ne pouvait pas me prendre. Le bateau est déjà au milieu. Que Dieu vous bénisse. Le mien affaire, appeler Dieu dans cette affaire-là. Tu peux dire, je prends la décision. Ta décision ne changera jamais la parole de Dieu. Tu peux dire, je m'en fous. Tu es un humain. Tu vis sur la terre d'autrui. Partout où tu iras, tu seras toujours condamné par la parole. Comme l'épine qui te rappelle, tu avais mal agi. Tu avais mal agi. Tu avais mal agi. Donc le mien à faire, appelle Dieu ensemble. Ce matin, je vais vous dire une chose. Vous avez des problèmes. Quittez l'orgueil. Amen. Amen. Quand quelqu'un quitte l'orgueil, il va considérer son frère. Les orgueilleux ne considèrent pas les gens. Et un orgueilleux, tout orgueilleux, c'est un hypocrite. Amen. Amen. Quand tu as une bonne paire de lunettes, quand toi tu as une bonne paire de lunettes, tu vas les saluer. Que dira l'orgueilleux? Il est venu me montrer des lunettes. Quand tu as une paire de chaussures, tu les vois, tu les salues. Toi, tu les salues, lui te regarde au pied. Il a aussi porté ça. C'est pourquoi aujourd'hui, elle m'a salué joyeusement. C'est un orgueilleux. Que Dieu vous bénisse. Mais un enfant de Dieu, amen, est content avec la présence de son prochain, c'est fini. Nous, on ne se réjouit pas de ce que vous avez porté, mais ta présence seulement, puisque c'est la présence qui console. Le bien n'ont jamais consolé l'homme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les biens n'ont jamais consolé l'homme. Moulouaté peut avoir peut-être dans sa propre maison, là, il est payé, il a $1000 dans la maison. Vous faites $1000, $5000, je viens les consoler avec un $10. Par moment, je gonfle. Je vais lui donner de l'argent. Il saura que j'ai d'argent. Il prend les $10, il te remercie.
Mais il a la fièvre. Pendant que tu causes avec lui. Pendant que tu causes avec lui. Il est en train de dissiper. La fièvre est en train de partir. La fièvre est en train de partir. Et enfin, il te dit, c'est comme si je me sens soulagé. Hein? Comme tu retournes, je t'accompagne un peu. Une fois monté là-bas, il se retrouve en train de marcher bien et sans problème. Qu'est-ce qui a consolé? C'est l'argent ou c'est la présence? C'est la présence. Les gens se trompent beaucoup. Je n'ai rien. J'irai avec quoi pour aller les consoler? Mon frère, tu n'as rien. Est-ce que tu dis vrai? Un chrétien dire je n'ai rien. Non, ne le dites pas. Même si je n'ai pas quelque chose à main, mais à moi ici, j'ai quelque chose. Je ne peux pas te donner de l'argent, mais ma prière suffira pour toi. Puisque la prière d'un enfant de Dieu crée. Vous créez des barrières à cause de bien. Vous créez des problèmes parce que vous n'avez pas de bien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avant que Dorcas ne meure, pendant qu'elle était malade, il y avait d'intervention. On a donné l'argent, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et finalement, elle était morte. On a dit à Simon Pierre, Dorcas est morte. Simon n'a pas dit, je n'ai pas l'argent pour le cercueil, je n'ai pas l'argent pour le drap, je ne peux pas y aller, je dois faire quoi? Non, mes amis, il a dit, elle est morte. Oh Seigneur, je vais aller, ma sœur est morte. Une fois parti, c'était sans argent, sans or, et il n'avait rien sur lui. Mais quand il entre là, Dieu lui révèle quelque chose. Faites sortir tout le monde de la maison. Même ceux qui avaient amené des draps, faites-les déjà sortir. Ils étaient tous sortis. Qu'est-ce que Simon avait fait? Est-ce qu'il avait donné de l'argent? Il avait fait quoi? Il avait prié. Que Dieu vous bénisse. Soyez des femmes de prière. Soyez des hommes de prière. Que le diable ne te trompe pas. Ton frère est malade. Vas-y prier. La prière est guérie. Ton frère n'a pas la nourriture. Allez prier pour lui. Dieu va créer la nourriture. Comment vous vous habituez à des biens? Oh, je n'ai pas quelque chose, je dois donner quoi? Je n'ai pas quelque chose. Toi, tu veux donner quoi? Tu veux donner quoi? Si Dieu ne t'a rien donné, alors tu veux faire quoi? Donc on coupe des relations. Nzambi anubenesha bwalungi nsama kweni ni chakumpesha toseka kweni mulando wanyi to ujubenga kulukumuna. Non, je ne peux pas aller, je n'ai pas, je cherchais, ne cherchez rien. Allez avec Dieu, avec l'amour, car c'est l'amour qui console. Votre présence impacte quelque chose. Ta présence seulement dans la maison, ta causerie là, tes conseils, console plus que le bien matériel. Si un chrétien se connaissait, si il était certain de sa vertu, non, il ne peut pas dire que je n'ai rien. Puisque ta présence seulement chasse les démons.
ta présence seulement. Appelle Dieu enceinte et la guérison s'installe. Donc, vous vous trompez. C'est par l'orgueil. Amen. Amen. Pour que tu dises, je lui avais amené. Je lui avais donné. D'ailleurs, lui ne donne pas. Je lui ai prouvé. J'ai amené. C'était en grande quantité. Tu l'as fait, moi je t'ai remercié. Mais l'esprit qui était derrière toi t'attire de la malédiction. Cet esprit qui était derrière t'attire de la malédiction. Moi j'ai béni. Toi tu as un mauvais esprit. Mes bénédictions me reviennent. Dieu ne peut pas bénir un cœur noirci. Non. Dieu ne peut pas bénir ça. Quand je dis que Dieu vous bénisse et que vous avez un cœur correct, c'est Dieu là entre. Il trouve qu'il y a un endroit pour lui. Il te bénit. Priez les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Alors on nous donne un cantique. Mettez-vous un peu debout.